Ouais. Pardon. Ouais, donc Antoine, on m'a remis ce kit au bureau d'accueil quand j'ai pris mon droit d'accès. Et on m'a dit que tu allais pouvoir me renseigner et surtout me dire comment l'utiliser et à quoi ça allait servir. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tout à fait. Donc dans le kit, ce qu'on vous a remis, en fait, c'est le nécessaire pour prendre des échantillons sur les poissons qui sont mis à l'eau. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'ici au Québec, tous les saumons, les grands saumons, donc 63 cm et plus, Ouais. on doit obligatoirement, de par la loi, les remettre à l'eau. D'accord. Et donc, on manque un peu d'informations à ce jour, à savoir Sur ces poissons-là. c'est quoi, qu'est-ce qui arrive avec les poissons qui sont mis à l'eau. D'accord. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir qu'est-ce qui arrive avec ces poissons-là. On veut voir s'ils réussissent à se reproduire. D'accord. Donc on va utiliser la génétique pour voir si les poissons qui sont mis à l'eau par les pêcheurs fournissent des alevins qu'on va retrouver dans la rivière. Dans le futur, d'accord. Voilà. Donc pour ça, on vous a donné une pince qui va vous permettre de faire le prélèvement. D'accord. Le prélèvement est fait sur la nageoire adipeuse, Ouais. et donc la nageoire, la petite nageoire à l'arrière, près de la queue du saumon. C'est ça, cette petite nageoire qui est spécifique aux salmonidés. En fait. Voilà, exactement. Et pour ce faire, donc, vous avez la pince, vous venez comme ça pincer la nageoire adipeuse, D'accord. ce qui fait qu'il y a un petit échantillon qui se retrouve ici dans l'embout. Dans le petit trou là, en fait. Voilà. Là. D'accord. Donc c'est tout petit, mais ça nous permet d'extraire l'ADN et d'avoir suffisamment de matériel pour identifier de façon génétique chaque poisson Chaque poisson. qui seront remis à l'eau par les pêcheurs. D'accord. Pour conserver l'échantillon, on vous remet dans chaque kit 2 petites fioles. En fait, il y a une fiole d'extra au cas où elle se fait égarer ou on échappe l'alcool. D'accord. Parce que ce sont des fioles donc remplies d'alcool et le pêcheur doit placer l'échantillon à l'intérieur. L'alcool, D'accord. c'est ce qui va préserver le mieux l'ADN. Conserver cet échantillon en fait. Voilà. D'accord. Et par la suite, on demande au pêcheur de remplir un questionnaire D'accord. pour avoir une idée des conditions dans lesquelles la remise à l'eau va avoir été faite. D'accord. Donc, on demande entre autres informations, la date, l'heure et le numéro de fosse. D'accord, sur le parcours, oui. Voilà, parce qu'en fait, on a des thermographes, des appareils qui enregistrent la température de l'eau de façon continue dans la rivière. D'accord. Et avec le numéro de fosse, on va être capable de retrouver exactement la température La température. au moment où la remise à l'eau a été faite. Voilà, exactement. Ensuite, on demande le nombre de trous sur la nageoire adipeuse. Donc, à chaque fois qu'un pêcheur prend un échantillon, ça va perforer la nageoire. D'accord. Ce qui fait que si on trouve un poisson déjà perforé, c'est un indice à savoir que le poisson a déjà été capturé et remis à l'eau. Donc là c'est très intéressant en fait ce que tu me dis parce que moi si je prends un poisson qui a déjà un trou, ça sous-entend qu'il a été pris certainement par un autre pêcheur. Voilà. C'est ça? Voilà, exactement. Puis c'est déjà arrivé 2 fois déjà cette année sur la rivière. D'accord. En fait, ça nous confirme que les poissons qui sont mis à l'eau, contrairement à la croyance populaire chez les pêcheurs, vont remordre en fait. D'accord. Et ce qui fait que les poissons ont comme ça une valeur ajoutée. Chaque poisson compte pour plus qu'un poisson, plus qui peut faire le plaisir de plusieurs pêcheurs. Dans Ouais, une tout à saison. fait. Ouais. Voilà.